Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en Angleterre avec la joie de Fulham. Les Cottagers ont en effet hier soir décroché leur billet pour la Premier League après avoir disposé de Brentford en finale d'accession 2-1 après prolongation. Le héros du soir s'appelle Joe Bryan, auteur d'un doublé dans la demi-heure supplémentaire. Le club londonien retrouve la Premier League un an seulement après l'avoir quitté. Pour The Times, c'est un retour dans la cour des grands, alors que pour le Daily Express, les Cottagers ont touché le jackpot hier avec ce succès. Cela leur donne le droit de participer au championnat le plus valorisé au monde et de toucher au minimum 170 millions de livres la saison prochaine, soit environ 188 millions d'euros. Hier également, le gardien espagnol du FC Porto, Iker Casillas, a annoncé officiellement sa retraite. Un an après son alerte cardiaque, l'emblématique portier de la sélection espagnole raccroche définitivement les crampons. Et ce matin, la presse espagnole lui rend hommage pour sa carrière. « Nous n'oublierons jamais tes miracles », titre marqua ce mercredi, en référence aux nombreuses parades de Saniker avec le Real, mais surtout avec la Roja, notamment en finale de la Coupe du Monde 2010 contre les Pays-Bas. « Le Casillas de ma vie », s'exclame As, avec la célèbre photo du premier capitaine espagnol de l'histoire à soulever le trophée Jules Rimet de la Coupe du Monde. Même hommage au Portugal, où il aura donc fini sa carrière. Les adieux d'une légende, titre au Jogo ce matin. Une page se tourne pour le football espagnol. En Italie hier, c'était l'élection du MVP de la saison de Serie A et c'est Paulo Dybala qui a été désigné. L'attaquant argentin, auteur d'une très grosse saison avec la Juventus, aura grandement participé au 9e scudetto consécutif de la vieille dame cette saison. Mais le Corriere dello Sport pose une question ce matin. N'était-ce pas plutôt l'année de Ciro Immobile? Le buteur de la Lazio a enfilé les golazos comme des perles en Italie, étant meilleur buteur du championnat avec 36 réalisations en 38 matchs. Dybala MVP ne fait donc pas l'unanimité ce matin. Selon le Quotidiano Sportivo, le choix serait aussi difficile à avaler pour Cristiano Ronaldo. CR7 doit encaisser le fait que c'est Dybala qui a été désigné MVP, écrit le média. La Gazzetta dello Sport y va plus fort et pense que le Portugais est furieux avant de retrouver la Ligue des Champions. Les trophées de meilleur buteur de Serie A et de soulier d'or européen lui sont passés sous le nez cette saison et Cristiano compte bien se venger sur la scène européenne. Un cyclone va s'abattre sur la C1, écrit le média. L'Olympique lyonnais est prévenu. On ouvre la page Mercato de cette revue de presse avec un ancien club de CR7 à la une, Manchester United. Les Red Devils sont en pleine opération Jadon Sancho, mais selon le Daily Telegraph, un retournement de situation est possible sur ce dossier. En effet, le journal explique que MU et le BVB n'arrivent pas à s'entendre sur le prix du transfert et les Mancuniens sont frustrés que le club allemand ne daigne pas bouger sur la somme de 120 millions d'euros fixée au départ. Du coup, ils menacent tout simplement de stopper les négociations et donc de laisser tomber. Un sacré coup de théâtre, surtout que comme le rapporte The Guardian, un accord avait été trouvé entre Manchester et Sancho sur les termes de son futur contrat, un bail de 5 ans avec un salaire de 250 000 livres par semaine, soit 276 000 euros. Le feuilleton continue donc, contrairement à celui de Ferran Torres, le prodige espagnol de Valence s'est engagé hier soir avec Manchester City. Il a signé pour 5 ans et les Citizens auraient déboursé 25 millions d'euros hors bonus pour le transférer. C'est ce que rapporte le Manchester Evening News du jour. Retour en Espagne avec l'actualité mercato du Real Madrid ce matin. Selon le journal sévillan Estadio Deportivo, un joueur de la Casablanca se rapproche à grands pas du Betis ce mercredi. Il s'agit de Brahim Diaz. Le milieu offensif merengue pourrait rejoindre l'Andalousie dans les prochaines semaines, lui qui ne joue pas beaucoup à Madrid. Le nouveau coach Manuel Pellegrini aurait fait le forcing auprès de sa direction pour l'avoir. Mais ce n'est pas tout, il pourrait être rejoint ensuite par un autre madrilène mis sur le marché. Il s'agit de Lucas Vázquez. L'attaquant espagnol est aussi dans le viseur de Pellegrini et pourrait venir renforcer les rangs andalous cet été. Et on termine par la une de l'équipe qui semble très inquiet ce matin. En effet, hier, le Racing Club de Strasbourg a annoncé que 4 de ses joueurs ont été testés positifs au coronavirus Covid-19 ce mardi, ce qui s'ajoute aux 5 cas positifs révélés précédemment au sein de l'effectif. Au total, 9 joueurs sont donc touchés à Strasbourg et la cause pourrait être un match amical qui s'est disputé il y a quelques jours contre Montpellier. Les Héroltais ont aussi détecté un cas positif. Ce Strasbourg-Montpellier est donc devenu le match qui fait trembler la Ligue 1, surtout à 3 semaines de la reprise. D'autant que Nantes est aussi touché par des cas, ce qui fait 3 clubs qui ne savent pas s'ils auront toutes les autorisations pour disputer des matchs. Dans les divisions inférieures, les clubs de Guingamp, de Sète, d'Orléans ou encore d'Annecy, qui a carrément mis son effectif à l'arrêt pour 7 jours la semaine dernière, ont aussi été touchés de près ou de loin par des cas positifs au coronavirus. La saison 2020-2021 promet un sacré casse-tête en termes d'organisation et de sécurité. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.